bienvenue pour la quotidienne sport comme tous les lundis. On est ensemble durant 90 minutes. Dans un instant, l'info avec Mickaël Texier. Le journal sera suivi de la météo de Romuald Besson et d'expressions directes à l'occasion des cantonales qui auront lieu les 20 et 27 mars prochains en partenariat avec France Bleu Maine et le Maine Libre. Chaque jour, un des 19 cantons renouvelables est à l'honneur, le même pour les 3 médias. Ce lundi, zoom donc sur le canton de Beaumont-sur-Sarthe. Et puis, nous vous donnerons également dans la demi-heure qui vient des nouvelles de nos équipages engagés dans le 4L Trophy. Dans une demi-heure, c'est prolongation avec notamment du rugby, du catch et plein d'autres choses. Mais tout de suite, c'est l'info. Bonjour, bienvenue dans cette édition du 21 février où nous évoquerons les regroupements d'écoles en Sarthe. Le point a été fait aujourd'hui par l'inspecteur d'académie. Nous évoquerons aussi ce drame, un homme qui a été tabassé à mort ce week-end au Mans par deux de ses compagnons de soirée. Réforme aussi de l'intercommunalité. François Fillon s'est exprimé sur le sujet lors de son déplacement ce week-end en Sarthe. C'était donc samedi. Et puis quel avenir pour le stade Léon Bollé? Des étudiants en géographie ont imaginé des pistes pour reconvertir tout cet espace du centre-ville. Le projet des regroupements d'écoles fait beaucoup parler de lui. Depuis plusieurs semaines, entre 30 et 40 établissements sont concernés en Sarthe et doivent se prononcer. Seuls 8 aujourd'hui ont dit oui. L'inspecteur d'académie a fait un bilan d'étape ce midi. Pierre Lelès. Opération école morte ce matin devant le groupe scolaire Jules Ferry à Allonne. La moitié des enfants sont absents. Leurs parents disent non au regroupement de la maternelle et de l'élémentaire. Le fait de n'avoir plus qu'un seul directeur pour 9 classes, on pense que ce serait assez compliqué dans la gestion de la direction et également dans la relation avec les familles. Et ils ont obtenu satisfaction. C'est l'inspecteur d'académie Emmanuel Roy qui l'a confirmé ce midi. Allonne ne fusionnera pas, tout comme Champagné, Ruaudin, La Ferté-Bernard et 6 écoles du Mans. En revanche, d'autres établissements ont dit oui, la Renardière à la Suze, Saint-James, l'école Braque de Coulennes, Fresnay-sur-Sarthe, Guescellard pour la rentrée 2011, Beaumont, Étival et l'école Ferry de la Flèche pour 2012. 8 écoles sur 30 à 40 sollicitées. Le bilan peut paraître maigre. À chaque fois qu'un regroupement va avoir lieu, c'est parce que l'explication a été suffisante et que la conviction va permettre d'avoir un plus pour les élèves. Donc, dans le cas contraire, si ça ne devait pas servir les élèves, il ne faut pas faire. Pas de passage en force. Jamais de passage en force. Les écoles ont jusqu'à la fin mars pour se positionner, mais le débat sera relancé l'an prochain. Pour la FSU, cette question du regroupement est étroitement liée aux suppressions de postes dans l'éducation nationale. Pour preuve, ce document interne du ministère. Premier type d'argument, vous avez pour récupérer des postes. Premier, augmentation de la taille des classes. Comment? Relèvement des seuils d'ouverture dans la Sarthe et de fermeture, excusez-moi. Dans la Sarthe, c'est ce qui s'est passé au mois de décembre. Deuxième possibilité, regroupement des structures. C'est pas un hasard, et nous on pense que derrière cette politique de restructuration de l'école, il y a des objectifs budgétaires, quoi qu'en dise l'administration, et qu'à terme ça se traduira par des fermetures de classes. Une vision que conteste Emmanuel Roy. Néanmoins, le fait est que la carte scolaire de la rentrée prochaine a été durcie cette année en Sarthe, avec aujourd'hui 47 fermetures de classes prévues pour 14 ouvertures. Alors vous l'avez entendu, cette carte scolaire a été modifiée et vous allez le voir sur ce tableau. 7 nouvelles fermetures sont programmées à l'école Pierre Bellon au Mans ou encore Le Dru-Rollin à La Ferté, aux écoles de Conflans-sur-Anille, Boissé-le-Sec, Luche et Pringé et 2 RPI, celui de Nogent-le-Bernard et Saint-Georges-du-Rosay ainsi que celui de Grès-sur-Roc et Saint-Ulphace. À noter que 2 écoles échappent à la fermeture, celle de Saint-Mexan et l'école de la Renardière à la Suze. Enfin, 2 classes seront ouvertes au Mans, Jean Villard et Marceau.
Une manière d'approfondir l'actualité sur l'éducation et sur l'école et la mettre en perspective, c'est le prochain Café Géo de l'Université du Maine. Il sera consacré à la géographie de la fracture scolaire. C'est à la librairie Tuard au Mans le 24 février à 18h30. Et puis les enseignants du lycée sud du Mans vont distribuer des tracts et rencontrer les parents d'élèves demain matin devant l'établissement. Ils protestent contre la suppression de 10 postes, 9 postes d'enseignants et un poste de CPE. On ouvre une page justice à présent avec cette information. Tout d'abord, Dany Leprince était à proximité de la Sarthe ce week-end, dans l'Orne plus exactement. Il assistait à la création d'un nouveau groupe de soutien après la dissolution de l'ancienne association, les Amis de Dany Leprince. Une centaine de personnes adhéreraient à ce nouveau groupe baptisé Pour Dany. Et puis c'est un sordide meurtre sur fond d'alcool. Vendredi soir, 2 hommes auraient tabassé à mort leur compagnon de boisson au Mans. Les 2 hommes sont incarcérés. Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte. Proximité des rives de la Sarthe au Mans que les faits se sont déroulés vendredi. Un peu plus loin, sur une parcelle, un cabanon où vit l'un des suspects, Jean-Pierre Cador. Avec un autre homme, ils auraient tabassé à coups de pied un 3e compagnon de beuverie. Ce dernier est décédé le lendemain soir au centre hospitalier du Mans. Les 2 hommes sont aujourd'hui incarcérés. Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte. Elle devra déterminer le rôle de chacun et les causes de ce déferlement de violence. Jean-Pierre Cador vivait ici depuis plusieurs années, dans ce cabanon indigent et sordide. Il avait l'habitude d'y inviter des infortunés comme lui. L'alcool y était monnaie courante d'après le voisinage. Par ailleurs, c'est sur cette même parcelle que le 28 décembre 2005, une SDF de 52 ans avait trouvé la mort. Dans l'un des cabanons, sans eau ni électricité, alcoolique, malade, elle avait succombé à une chute des températures. Et puis 15 ans de réclusion criminelle pour le compagnon meurtrier de Célestine Minguet-Zoua. Jean-François Gomard a été condamné par les assises de la Sarthe vendredi soir pour violence ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Le drame avait eu lieu rue Montoise, au Mans, en 2009. On poursuit avec un chiffre. Le nombre de candidats qui se sont déclarés pour les cantonales s'élève à 92. Ils avaient jusqu'à aujourd'hui pour déposer leur dossier à la préfecture. C'est un peu plus que les 88 candidats du scrutin 2008 et largement en dessous des 131 candidats. C'était lors des cantonales 2004. À la politique, François Fillon était à Pruyé-le-Chétif samedi matin. Il posait la première pierre de la maison de la petite enfance, un projet porté par la communauté de communes du Bocage-Sénoman. L'occasion pour le Premier ministre de revenir sur la réforme de l'intercommunalité, une réforme qui fait beaucoup jaser parmi les élus. Pierre Lelès. On ne fait pas des mariages forcés. Ça ne marche pas, les mariages forcés. François Fillon s'est voulu rassurant, il n'y aura pas de mariage forcé entre communautés de communes. Et pourtant, en Sarthe comme ailleurs en France, la nouvelle carte de l'intercommunalité suscite beaucoup d'interrogations chez les élus. Un premier schéma sera présenté par le préfet au plus tard, le 26 avril. Ne soyez pas inquiets, ce n'est pas l'État qui va décider à votre place. Le préfet, il est là pour vous forcer à discuter, parce que de temps en temps, il faut quand même reconnaître les choses, il y a des endroits où c'est pas facile de mettre tout le monde autour de la table. Donc le rôle du préfet, c'est de vous forcer à discuter, c'est de mettre des projets sur la table, c'est de mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans la carte intercommunale, mais après, la décision finale, elle revient aux élus. Et parmi ces élus de terrain, Franck Breteau, président de la communauté de communes du Bocage-Sénoman, à l'ouest du Mans. C'est pour lui que François Fillon est venu poser la première pierre de la maison de la petite enfance. Les 2 hommes se connaissent depuis le lycée Sainte-Croix et accessoirement, Franck Breteau est le candidat de l'UMP sur le canton d'Allonne. À ses yeux, le Bocage-Sénoman et ses 6300 habitants n'ont pas encore intérêt à adhérer à Le Mans Métropole ou à s'associer avec des communautés de communes voisines. Pourquoi pas mutualiser des techniciens avec nos communautés de communes voisines? Et dans un deuxième temps, plus tard, eh bien, on verra s'il est nécessaire d'aller plus loin. La loi prévoit de refaire la carte intercommunale tous les 6 ans. Eh bien, commençons par mutualiser un certain nombre de services et nous reverrons la situation dans 6 ans. La Sarthe compte aujourd'hui 32 communautés de communes et des centaines de syndicats intercommunaux. La nouvelle carte sera arrêtée à la fin 2011. Et puis la maison de la petite enfance que vous venez de voir compte 15 places, 10 en crèche, 5 pour la halte garderie. Elle ouvrira à la rentrée prochaine. L'investissement global pour la communauté de communes est de 700 000 €.
À noter dans le cadre de la campagne électorale que François Hollande, ancien premier secrétaire du Parti socialiste, est attendu le 28 février à Champfleur, dans le Nord-Sarthe, pour soutenir la candidate PS de ce canton. Chaque jour, retrouvez l'ensemble des candidats sur notre chaîne. Après le journal, dans la rubrique Expression directe, il y aura un canton différent chaque jour. C'est en plein centre-ville, un espace désormais inutile car la ville a décidé de ne plus l'exploiter après l'ouverture du MM Arena. Le stade Léon Bollé devra se transformer. Oui, mais comment? Des étudiants de géographie ont planché sur la question dans le cadre de leur mémoire de 5e année. Benoît Doisy. Les tribunes sont désormais vides, tout comme le terrain. Que va devenir le stade Léon Bollé? La question reste en suspens. Seule certitude, la tribune présidentielle sera détruite, la pelouse également. Une surface de près de 3 hectares qui intéresse les promoteurs, mais pas seulement. 11 étudiants en Master 2 d'ingénierie de l'urbanisme durable se sont penchés sur la reconversion du site. Une réflexion proposée par le Mans Métropole. Ce n'est pas une commande publique du tout, c'est un exercice universitaire, mais sur des perspectives et des prospectives sans doute réelles, à moyen ou long terme. C'est un projet tout à fait cohérent, tant dans le domaine social, économique qu'environnemental. Résultat, c'est un écoquartier qui est sorti de la tête de ses étudiants. La réflexion a duré 4 mois, d'abord en groupe, puis en équipe de 2 sur des points spécifiques. Les étudiants devaient restituer leurs connaissances, mais également rencontrer différents professionnels. Un exercice nouveau pour eux, mais très formateur. Disons que ce qui est important, c'est d'essayer de prendre en compte les avis de tout le monde, donc des habitants, la volonté de la commune. Finalement, on n'était pas forcément confronté à ça avant dans les cours. C'est un projet concret qui reste dans ce qu'on peut faire plus tard dans notre travail. C'est vraiment pour ça que c'est intéressant d'avoir un projet comme ça concret, surtout sur un cas comme ça, le stade Léon Bollé, ce que ça représente. Les étudiants présenteront leur travail au comité de quartier le 24 février. Peut-être que certaines idées intéresseront le Mans Métropole. L'avenir de ces jeunes urbanistes semble bien parti. Celui du stade Léon Bollé reste toujours flou. Et puis les travaux de ces étudiants seront présentés lors du prochain conseil de quartier le 24 février. On se quitte sur des images des stars françaises du catch, un show qui a eu lieu samedi soir à Antares. Impressionnant, voyez-vous, ce ciseau parfaitement exécuté. L'arène d'Antares accueillit un public jeune, mais peu nombreux. Il n'était que 1500 spectateurs à soutenir les vedettes telles que Flèche Gordon et Tom Laruffa. Parmi ces spectateurs, le voltigeur Yannick Morfin et le cadreur masqué Amoun Shamsoudine. Plus de détails sur ce catch dans la quotidienne sport. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info en direct demain 18h30. En attendant, passez d'excellents moments sur l'MTV. Au revoir.